Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Les quinquennats passent, mais nos déboires ne passent pas. La semaine dernière, le gouvernement a publié un décret enjoignant les opérateurs téléphoniques de notre pays à conserver pendant une année toutes les traces, tous les contenus des échanges que vous avez sur vos téléphones portables, leur localisation, les destinataires, bref, une vie entière d'un an. Tout ce que vous échangez grâce à vos téléphones sera donc désormais conservé par les opérateurs téléphoniques, ainsi que le décret les enjoint de le faire. Nous avons considéré que ce décret constituait une atteinte grave à nos libertés. En lisant le texte publié par le gouvernement, on se rend compte que la justification de cette décision relève d'impératifs de, je cite, « sécurité nationale ». En fait, en droit français, on ne sait pas très bien ce que c'est que la sécurité nationale. La Constitution connaît la défense nationale, ce qui est une notion tout à fait française, très latine, très traditionnelle. La notion, elle, de sécurité nationale est plutôt anglo-saxonne et provient des événements post-attentat du 11 septembre à New York, il y a maintenant 21 ans, et qui ont conduit le gouvernement américain à l'époque à prendre des décisions de surveillance, de contrôle accentuées sur l'ensemble de la population américaine pour des motifs de protection qui étaient d'ailleurs assez évasifs. La France avait été protégée de cette évolution jusqu'ici puisque les dispositions de contrôle étaient toutes liées, en règle générale, à l'état d'urgence ou à l'inscription de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence dans le droit commun. Par exemple, c'est à cette occasion que le droit de perquisitionner un véhicule, de fouiller votre voiture, ce qui n'existait autrefois que sous le régime d'une enquête judiciaire ou d'une demande du procureur, d'une autorisation de la justice, est maintenant possible par la police au nom, effectivement, des dangers qui pèsent sur notre nation. Mais cet encadrement par le droit était, même s'il était devenu très extensif, était quand même limité à des objectifs précis, des circonstances particulières et parfaitement décrites par nos textes fondamentaux. La notion de sécurité nationale est parfaitement floue, et on ne voit pas en quoi, cette semaine, les dangers qui pèsent sur la sécurité nationale seraient plus importants que ceux qui pesaient la semaine dernière. En tout cas, pas que je sache, on ne trouve pas que je sache de circonstances spéciales qui justifient de surveiller de manière pleine et entière la population française, ou de se donner en tout cas les moyens de surveiller pendant un an complet. Nous avons donc, conformément à notre tradition, à nos habitudes, à nos principes, à nos convictions, déféré ce décret devant le Conseil d'État, où nous retournons pour la 7e fois depuis 2 ans, puisque nous avons pris l'engagement devant vous de défendre systématiquement nos libertés individuelles et nos libertés publiques à chaque fois qu'elles sont mises en danger par le gouvernement, ce qui est le cas à nouveau cette fois-ci. Au moment où je vous parle, ce vendredi matin, nous ne savons pas si la requête que nous avons déposée sera reçue par le Conseil d'État et donc si elle sera susceptible d'être audiencée. Nous en saurons davantage après le week-end de la Toussaint, dans le courant de la semaine prochaine, et évidemment, nous vous tiendrons directement informés de l'évolution de cette affaire. En attendant, soyez vigilants, soyez attentifs à la protection de nos libertés, soutenez-nous. Merci de nous dire ce que vous pensez de ce genre de démarche et de ce type d'attaque, de ce type de combat. Et je vous souhaite, avant de vous donner rendez-vous vendredi prochain, d'excellentes fêtes de la Toussaint. Merci à vous, à vendredi prochain.